Le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. L'argent accumulé, que ce soit l'épargne ou les revenus quotidiens, est utilisé par les Israélites dans les business des autres nations. Ce qui veut dire qu'ils les enrichissent continuellement. Cela leur permet de créer des emplois et de consolider leurs acquis d'aujourd'hui et pour leur descendance. Et pendant ce temps, cela crée l'appauvrissement des descendants d'esclaves, donc de leur communauté. Il leur est donc impossible de sortir la tête de l'eau. Il est voulu qu'ils aient été, soient et demeurent toujours en bas de l'échelle. Les communautés où résident les descendants d'esclaves sont infestées d'autres nations. Restaurants, bars, tabac, centres commerciaux, magasins, bazars, etc. Les descendants d'esclaves sont propriétaires de rien, ou sinon le pourcentage est infime par rapport à la majorité. Quand bien même ils sont propriétaires, cela n'a absolument aucune incidence, car ils ne contrôlent pas les organismes de taxation, caisse des retraites, huissiers, douanes, ports autonomes, INSEE et autres organismes de contrôle. Ainsi, l'étranger est élevé à un rang économique et social bien plus favorable, ce qui lui permet de bâtir, prévenir et guérir pour ensuite prêter aux Israélites et donc les endetter. C'est un engrenage, un piège. Pour obtenir des prêts, aides, formations, permis, voitures, maisons, développer un business, même pour les événements et organisations sociales, les enfants d'Israël sont dans l'obligation de se tourner vers leurs ennemis. Ce système a également mis en place tout un tas de pièges, d'audanes pour stopper et ou ralentir les progrès, l'ascension des Israélites. Exemple, les tickets restaurants, les bons d'essence, les bons de rentrée scolaire, les chèques vacances, chèques cadeaux, la CAF, le loto, le PMU, jeux à gratter, les cartes bancaires à paiement différé, les assédiques, etc. Tout cela permet de favoriser l'endettement et ou garantir le retour des fonds versés plus bénéfices. Ce sont des cadeaux empoisonnés, car ce n'est pas ce qu'ils prétendent vous offrir qui compte, mais bien ce que vous rajoutez à ces moyens de paiement, donc ce que vous dépensez, et où vous le dépensez. En effet, un ticket restaurant, c'est un papier, mais une pièce d'or, d'argent ou de bronze est tangible et remplit le coffre de vos ennemis au quotidien, et en revanche, creuse le vôtre. Le livre de Deutéronome chapitre 28 versets 45 à 46. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et tes descendants comme des signes et des prodiges. Le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Le livre d'Ésaïe chapitre 3 verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ce passage précise que les Israélites seront soumis à leurs femmes, elles domineront sur l'homme israélite. L'oppresseur a organisé un système qui favorise l'ascension et l'excellence des femmes israélites. Cela lui garantit une sécurité, une gardienne aux portes de chacune de ses entreprises qui défend, même inconsciemment, ses intérêts. En effet, la femme israélite est en position de force, considérant les facteurs d'inégalité. Salaire, seuil de rémunération,
réussite, niveau d'études, entrepreneuriat, position, poste clé stratégique, emploi, typologie, état d'accès, récompense, nomination, reconnaissance, valorisation, statut, association, mouvement féministe, recommandation, etc. L'ennemi se dit, ceci était une stratégie éprouvée, appliquée dans les plantations et conservée jusqu'à aujourd'hui. La femme sera donc placée au-dessus de l'homme et l'homme sera gardé ignorant et docile et dépendant de nous. Nous autoriserons qu'il soit physiquement fort mais mentalement faible. Nous autoriserons qu'il soit physiquement fort mais mentalement faible. Cette image est nécessaire pour préserver la nôtre et nous garantir un parfait contrôle. Cela garantit l'inversion du rôle établi par Dieu, donc parfait pour continuer l'agenda de destruction des foyers israélites. La destruction des foyers israélites. Le père se sent inutile dans son rôle fondamental à la tête du foyer, ce qui cause la confusion. L'insatisfaction manifeste des deux côtés menant à des conflits internes conclut la plupart du temps par des divorces, chose dont l'Éternel a littéralement en horreur. L'homme est donc impuissant. Non seulement il est dépourvu de sa force spirituelle, sur un plan physique, il lui est impossible de protéger sa femme et ses enfants de ses ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Camaraderie, alcoolisme, dépression, violence conjugale, problèmes de jeu, drogue, etc. Le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Les fers ont effectivement bien été physiquement placés au cou des esclaves et lorsqu'ils ont autorisé qu'ils soient retirés, c'était uniquement parce que l'homme israélite était spirituellement et mentalement détruit. Joug fait donc référence à un outil d'oppression, de subjection, de servitude et d'esclavage. Cela laisse entendre que l'homme israélite a encore un joug de fer autour du cou, quand bien même il ne serait plus présent physiquement. Ces oppresseurs continuent à le garder soumis après près de 400 ans de programmation mentale, persécution, assujettissement, etc. Peu importe où Israël réside, ces malédictions le poursuivront car Israël a choisi de ne pas suivre les commandements de son Dieu, le Dieu de Moïse. Ces malédictions ne sont visibles et identifiables que pour les descendants d'esclaves ayant subi la traite négrière et pour les natifs des Amériques. Le livre d'Ésaïe chapitre 3 verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Il est vrai que les enfants sont devenus oppresseurs des parents, et donc de leur communauté et de la société. Prostitution, gang, agression verbale et physique, non-respect des aînés, etc. Les hommes devraient être les chefs de famille, non pas les femmes. Les hommes devraient être des leaders, non pas les femmes. Les hommes devraient être au devant de la communauté, non pas les femmes. Le système économique oppresse l'homme israélite, ce qui l'empêche de prendre sa position de leader. Identifier l'ennemi et redonner à l'homme sa position est primordial. Cela demande un grand nombre de sacrifices que très peu seront prêts à faire. Les pasteurs seront jugés pour ne pas avoir pris de position ferme selon ce qui est écrit. Ils ont été partiels avec la loi et ont enseigné des mensonges. Israël doit retourner à la parole telle qu'elle est écrite, retourner à leur identité et cesser d'arpenter les voies larges qui mènent à la destruction de la nation tout entière. Les descendants d'esclaves de la traite négrière et natifs des Amériques sont les vrais Hébreux, les vrais Israélites de la Bible.
les tribus perdues pour qui le Messie de Nazareth, tel qu'il est écrit, est venu verser son sang afin de racheter leurs péchés, et nombreux sont-ils. Nombreux sont leurs péchés, et nombreux sont-ils. Nombreux sont leurs péchés. Le livre d'Ésaïe, chapitre 3, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Les leaders des Israélites détruisent la voie de leur salut. Ils sont joints aux ennemis, et ce, sans aucune honte. Leur voie est la destruction certaine, alors fuyez. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Toute alliance avec les systèmes et gouvernements est une alliance avec Satan, qui est le prince de ce monde. Vous êtes les Israélites, le peuple de Dieu, et celui qui vous touche, touche à la prunelle de ses yeux. Israël.